répéter une expérience de Bernoulli, c'est-à-dire une expérience à 2 issues, n fois de manière identique et indépendante. On note P la probabilité du succès d'une expérience de Bernoulli et X la variable aléatoire qui compte le nombre de succès. X suivra donc une loi binomiale de 2 paramètres, n le nombre d'expériences et P la probabilité du succès. X sera donc un entier qui varie de 0 à n. Par exemple, si je lance 3 fois un dé à 6 faces bien équilibrées, je m'intéresse au nombre de fois que le succès apparaît, c'est-à-dire que le nombre 6 apparaît dans mon exemple. X suivra une loi binomiale de paramètres n, c'est-à-dire 3, et P, la probabilité du succès, qui est 1 sixième. On a bien une chance sur 6 d'obtenir 6 sur une expérience de Bernoulli. On va chercher la loi de probabilité de X, c'est-à-dire la probabilité que X soit égal à 0, la probabilité que X soit égal à 1, la probabilité que X soit égal à 2, et la probabilité que X soit égal à 3. X variant de 0 à 3. Un arbre peut nous aider à trouver donc la probabilité. J'ai bien 3 expériences de Bernoulli. On va donc compter les valeurs prises par X à chaque bout de branche. Pour la première, X va être égal à 0. Ensuite, ici, X va être égal à 1. Pour la suivante, X va être égal à 1. Pour la suivante, X va être égal à 2. Pour la suivante, X va être égal à 1. Pour la suivante, X va être égal à 2. Pour la suivante, X va être égal à 2. Et pour la dernière, X va être égal à 3. X prend donc ses valeurs entre 0 et 3, mais le nombre d'apparitions n'est pas tout le temps le même. Un seul tirage donne 0. On notera ce tirage comme ceci. On appelle ce coefficient binomial d'obtenir donc 0 parmi 3 expériences. La probabilité que x soit égal à 0, c'est donc le produit des probabilités ici, donc 1 moins p au cube. 3 chemins disjoints aboutissent à x égale 1. Le coefficient binomial associé d'un succès parmi 3 est égal à 3. Les chemins étant disjoints, on va donc faire la somme de chacune des probabilités qui est la même à chaque fois. 1 moins p qui apparaît 2 fois donc au carré multiplié par p pour chacun des chemins. Donc la probabilité que x soit égal à 1, c'est 3p facteur de 1 moins p au carré. 3 chemins disjoints aboutissent à x égale 2. Le coefficient binomial de 2 succès parmi 3 expériences est égal à 3. Pour chacun de ces 3 chemins, la probabilité c'est p au carré, puisque p apparaît 2 fois pour 2 succès multiplié par 1 moins p. On obtient probabilité que x soit égal à 2 est égal à 3 p au carré facteur de 1 moins p. Un seul chemin aboutit à x égale 3. Le coefficient binomial de 3 succès parmi 3 est 1. La probabilité que x soit égal à 3 est égale à 1 fois p au cube, qui fait p au cube. Si je reprends les résultats précédents, 1 moins p sera égal à 5 sixièmes et p est égal à 1 sixième. Donc la probabilité que x est égal à 3, c'est 5 sixièmes au cube, qui fait 125 sur 216. La probabilité que x soit égal à 1, c'est 3 fois 1 sixième fois 5 sixièmes au carré, qui fait 75 sur 216. La probabilité que x soit égal à 2, c'est 3 fois 1 sixième au carré fois 5 sixièmes, qui fait 15 sur 216. Et la probabilité que x soit égal à 3, c'est 1 sixième au cube, qui fait 1 sur 216. La somme des probabilités ici fait bien 1. On a donc obtenu la loi de probabilité de la variable x dans notre exemple. On va donc déterminer le cas général, mais vous vous rendez bien compte que un nombre d'expériences n supérieur à 3, l'arbre va être difficile à construire. Et ce qui nous intéresse, en fait, c'est de déterminer les coefficients binomiaux, puisqu'il sera assez aisé de déterminer les probabilités une fois ces coefficients connus. Pour ce faire, on peut utiliser le triangle de Pascal. On initialise le triangle de Pascal et pour n égale 2, pour k égale 0 succès parmi 2, on a un seul chemin, et pour k égale 2 succès parmi 2, on aura un seul chemin. Pour k égale 1 succès donc parmi 2, on fera donc la somme sur la ligne précédente, donc de 1 et de 1, qui donnera 2. Et on peut donc lire sur cette troisième ligne les coefficients binomiaux. Donc le coefficient binomial de 0 succès parmi 2, c'est 1. Le coefficient binomial de 1 succès parmi 2, c'est 2. Et le coefficient binomial de 2 succès parmi 2, c'est 1. Si je m'intéresse à la ligne suivante, pour k égale 0 succès parmi 3, on obtient 1. Et pour k égale 3 succès parmi 3, on obtient 1 aussi.
Pour déterminer les deux nombres restants, on utilisera le résultat précédent, c'est-à-dire de faire la somme sur la ligne précédente de 1 et de 2 qui donne 3, puis de 2 et de 1 qui donne 3. Ainsi, le coefficient binomial de 0 succès parmi 3, c'est 1. Le coefficient binomial de 1 succès parmi 3, c'est 3. Le coefficient binomial de 2 succès parmi 3, c'est 3. Et le coefficient binomial de 3 succès parmi 3, c'est 1. Si je m'intéresse maintenant au cas où n est égal à 4, pour 0 succès parmi 4, le coefficient est 1. Pour 4 succès parmi 4, le coefficient est 1. Pour déterminer donc, le coefficient de 1 succès parmi 4, on fera la somme de 1 et de 3 qui fait 4. Pour avoir le suivant, on fera la somme de 3 et de 3 qui fait 6. Et pour avoir le suivant, on fera la somme de 3 et de 1 qui fait 4. Ainsi, le coefficient binomial de 0 succès parmi 4 est 1. Le coefficient binomial de 1 succès parmi 4, c'est 4. Le coefficient binomial de 2 succès parmi 4, c'est 6. Le coefficient binomial de 3 succès parmi 4, c'est 4. Et le coefficient binomial de 4 succès parmi 4, c'est 1. De la même manière, on peut obtenir autant de lignes que l'on souhaite. Par exemple, ici, vous pouvez retrouver tout seul la ligne pour n égale 5 et les coefficients binomiaux associés. On peut continuer ainsi de suite en remarquant donc que pour n entier strictement supérieur à 1 et k entier naturel, on a donc le coefficient binomial de 0 parmi n qui est égal au coefficient binomial de n parmi n qui est égal à 1. Ce sont les coefficients binomiaux extrêmes. Ensuite, si k est compris strictement entre 0 et n, on remarque que le coefficient binomial de k parmi n, c'est le coefficient binomial sur la ligne précédente n-1 de k-1 parmi n-1 plus k parmi n-1. Et on remarque aussi que pour k, donc compris entre 0 et la partie entière de n sur 2, le coefficient binomial de k parmi n, c'est le même que le coefficient binomial de n-k parmi n. C'est-à-dire, en fait, on remarque qu'il y a une symétrie des coefficients. À partir de la calculatrice, un algorithme est préinstallé pour déterminer ces coefficients binomiaux. Vous pouvez donc chercher sur votre calculatrice à déterminer ces coefficients. Ici, donc, on rentre par exemple le coefficient de 1 succès parmi 3 et on obtient 3, qui correspond à notre ligne ici du triangle de Pascal pour k égale 1 et n égale 3. Une fois qu'on sait déterminer les coefficients binomiaux, la loi de probabilité de x pour une loi binomiale de paramètre np est donnée pour k compris entre 0 et n par probabilité que x soit égal à k. Le coefficient binomial de k succès parmi n, p à la puissance k puisque j'ai k succès, facteur de 1 moins p à la puissance n moins k puisque j'ai n moins k échec. Une autre manière d'utiliser sa calculatrice, vous avez un menu qui vous calcule directement les probabilités. Il vous suffit de connaître ici donc la probabilité pour une loi binomiale et de pouvoir l'appliquer en vous servant de la calculatrice. Donc si par exemple ici, je paramètre donc ma calculatrice, ici donc sous forme de variable, je cherche la probabilité que x soit égal à 1. Le nombre d'expériences, c'est 3. La probabilité du succès, c'est 1 sixième. La calculatrice donc, donne une valeur donc, tronquée de 1 sixième. Et le résultat est donc 0,35 environ. Donc il me suffit ensuite d'écrire le calcul de la probabilité, qui est donc le coefficient binomial de 1 succès parmi 3 fois 1 sixième fois 5 sixièmes au carré, qui fait environ donc 0,35 d'après le résultat de la calculatrice. De la même manière, je peux paramétrer ma calculatrice pour avoir ici donc un cumul de probabilités pour chercher la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1, qui est en fait la probabilité que x soit égal à 0 plus la probabilité que x soit égal à 1. Elle peut se calculer aussi à la main. Et la probabilité cherchée, c'est environ donc 0,93. On peut en déduire la probabilité que x soit strictement supérieur à 1 en faisant 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire 0,07. Vous pouvez retrouver ces résultats à partir du tableau qu'on avait précédemment utilisé, c'est-à-dire la probabilité que x soit égal à 1, on va retrouver donc environ le 0,35, et la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1, ça va être la somme de ces deux probabilités qui fait donc 200 sur 216, donc environ 0,93. Et la probabilité que x soit strictement supérieur à 1,
c'est 1 moins la probabilité cherchée, ou alors la probabilité que x soit égal à 2 plus la probabilité que x soit égal à 3, c'est-à-dire 16 sur 216, qui fait environ 0,07. Si on s'intéresse maintenant à l'espérance, je reprends mon exemple où x suit une loi binomiale de paramètres 3, 1 sixième. Pour calculer l'espérance, on fait donc 0 fois la probabilité que x soit égal à 0, plus 1 fois la probabilité que x soit égal à 1, plus 2 fois la probabilité que x soit égal à 2, plus 3 fois la probabilité que x soit égal à 3. Après calcul, on trouve 108 sur 216, c'est-à-dire 1 demi. On remarque ici que 1 demi, c'est aussi 3 fois 1 sixième. Il se trouve qu'on peut démontrer que l'espérance de x ici, pour une loi binomiale de paramètres np, c'est n fois p. On pourra utiliser ce résultat pour calculer l'espérance de x. Pour calculer la variance de x, on va faire donc la probabilité que x soit égal à 0 fois la distance de 0 à l'espérance au carré, plus la probabilité que x soit égal à 1 fois la distance de 1 à l'espérance au carré, plus la probabilité que x soit égal à 2 fois la distance de 2 à l'espérance au carré, plus la probabilité que x soit égal à 3 fois la distance de 3 à l'espérance au carré. Après calcul, on trouve 360 sur 864. Après simplification, on trouve 5 douzièmes. On remarque que 5 douzièmes, c'est 3 fois 1 sixième fois 5 sixièmes. 5 sixièmes étant 1 moins 1 sixième. L'écart type de x est la racine carrée de la variance qui fait racine carrée de 5 douzièmes. Il se trouve qu'on a le résultat suivant que vous pouvez connaître. Pour x qui suit une loi binomiale de paramètres np, la variance c'est n-p facteur de 1 moins p. L'écart type de x est donc racine carrée de np facteur de 1 moins p.